Merci. Je m'apprêtais à demander à Marisa si on a déjà des questions. Alors déjà, il y a plus de 100 personnes qui nous suivent. On est à 120 personnes déjà, que vous le sachiez, parce que du coup, c'est important. Alors oui, alors moi j'ai pas mal de questions. Alors déjà, une première question, Maud, qui est: est-ce que tu serais OK pour nous donner ta base et ton sous-type? Ah, bien sûr, ou pas. Eric, t'es plutôt pas. Alors moi, je vais le dire autrement. Je vais dire, faites le stage et on lance les paris. Ça, c'est malin. Ça, c'est malin. Et je serais OK pour faire un live et lancer des paris et répondre pourquoi pas. Alors, j'ai envie de répondre à la question. Si Maud donne son profil, si vous appréciez Maud, vous allez avoir une connotation positive sur le type de Maud. Et donc, ça pourrait vous déstabiliser dans la quête de votre être à vous. Donc, voilà, allez faire un stage et discuter avec Maud après, une fois que vous aurez trouvé votre profil vous. Deuxième question de Marisa. Combien de temps tu as mis pour écrire Kilomètre Zéro? Alors, Kilomètre Zéro, j'étais laborieuse parce que je l'ai écrit pour mes amis. Donc, je n'étais pas du tout écrivain, je ne venais pas de ce monde-là. Et j'ai mis presque 2 ans. Et mon pari, c'était plutôt, j'écris un livre pour mes amis, je l'offre à mes amis. Et ça s'arrête là. Donc, j'ai été voir un imprimeur, j'ai tiré une centaine d'exemplaires. Et je les ai offerts à mes amis et ça s'arrêtait là. Sauf qu'eux, ils n'ont pas voulu que ça s'arrête là et ils ont lancé l'aventure en me demandant d'en imprimer 500, en les achetant, et puis les 500 sont devenus 1000, puis 5000, puis 10 000. Et puis voilà, ça s'est lancé, l'aventure s'est lancée comme ça, et puis après il y a eu l'éditeur. Mais 2 ans, c'est assez long. En réalité, pour quelqu'un qui n'écrit pas, peut se dire, c'est pas si long. En fait, moi je vois beaucoup de romanciers qui écrivent 1 à 2 bouquins par an, moi j'en suis absolument incapable. Donc oui, j'ai mis presque 2 ans à écrire Kilomètre Zéro. Mais voilà, l'aventure était assez magique. Et une aventure aussi magique et à la fois difficile, parce que écrire, si certains se sont lancés, c'est aussi accepter qu'on procrastine souvent, qu'on ne se sente pas forcément légitime, qu'on se sente aussi parfois nul dans ce qu'on fait. Donc ça a été souvent des moments aussi de remise en question, de doute, voilà, c'est aussi ça, se lancer dans une aventure, dans n'importe quelle aventure d'ailleurs. Et là encore, pour revenir à cet outil d'énéagramme, c'est aussi de voir aussi que certaines de nos limites dans notre profil peuvent nous desservir, parce qu'il y a aussi des compulsions qui nous desservent de par notre mécanisme de défense, mais aussi de pouvoir aller se relier à d'autres types de profils que l'on n'est pas, mais pour lesquels on est assez lié, pour aller chercher les forces de ce profil. Moi, en l'occurrence, j'avais besoin d'aller chercher des forces de rigueur, d'aller jusqu'au bout, là où mon type de profil peut être parfois un peu plus dispersé ou un peu plus… c'est compliqué d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Une fois que l'idée est lancée, pour moi, ça peut suffire. D'ailleurs, j'avais le sentiment d'avoir écrit le livre alors que je l'avais juste pensé et déjà, c'était top. Je l'avais pensé, j'avais fini, alors que je n'avais encore pas écrit une ligne. Alors c'est sûr que vu de mon profil, c'était fini, sauf que vu de la terre entière, il n'y avait rien à lire. Donc, vous voyez, c'est aussi ça que de se lancer dans une aventure. Et donc, beaucoup de temps et un apprentissage aussi pour soi. 2 ans, pour répondre. Mais ce qui est rigolo, c'est que là, on parle de Kilomètre Zéro, mais il y a Respire derrière. Mais on dirait que l'aventure Kilomètre Zéro est même pas terminée, en fait. Je crois qu'elle fait que commencer, d'ailleurs. Elle fait que commencer. Les lecteurs l'ont tellement porté. On doit être à 300 000 livres aujourd'hui vendus sur la planète. Et c'est juste fou parce que finalement, c'est une aventure qui est devenue une aventure humaine. Et là, j'en suis plus responsable. C'est-à-dire que j'ai proposé quelque chose qui m'était cher, quelque chose qui me permettait d'avancer. Mais cette aventure-là, dont les lecteurs se sont complètement emparés, me dépasse complètement. Et je crois que ça me dépasse parce que justement, c'est porté par l'ensemble. Les uns ont envie de l'offrir aux autres et c'est ce qui fait cette alchimie. Et c'est ça qui est fabuleux parce qu'au-delà d'un livre, au-delà des 2 livres, parce que Respire est sorti en début d'année, ce qui est fabuleux, c'est de pouvoir rencontrer les gens et de pouvoir travailler ces éléments-là à travers des conférences, à travers des rendez-vous, des ateliers, et de vivre
finalement, on se rend compte qu'on vit tous, à travers des filtres différents, les mêmes problèmes, les mêmes émotions, les mêmes blocages, une aventure humaine, quoi. Et je crois que c'est ça qui est fabuleux. C'est qu'au-delà d'un livre, il y a toute une aventure humaine qui s'est créée. Et oui, il y a une question. En fait, est-ce que tu l'as fait, ce voyage? Oui, j'ai fait les 2 voyages, en fait. Les 2 livres, alors pour ça, je suis une très mauvaise romancière, je suis absolument incapable d'inventer quoi que ce soit. Donc, j'ai fait vraiment les 2 voyages. Le premier dans l'Himalaya, je suis vraiment partie 5 semaines, j'ai fait le tour des Annapurna avec un guide des Sherpas. Donc, l'aventure de Maëlle, c'est mon aventure, même si elle est romancée. Mais j'allais dire que le roman, si je suis tout à fait honnête, c'est 5% du livre. 95% est vrai. 5% du livre est romancé. Pour Respire, de la même façon, c'est-à-dire que je me sers, quand je dis que tout est vrai, ça ne veut pas dire que j'ai tout vécu comme Maëlle. Mais par contre, quels que soient les personnages, et dans Respire, il y a plus de personnages, je me suis servi de situations réelles, soit que j'ai vécues, soit à travers les gens, enfin les vies de gens que j'accompagne, par exemple, je suis coach aussi, et à travers les vies de gens que j'accompagne, je me suis servi de faits réels pour construire aussi des personnages. Et la Thaïlande, de la même façon, j'ai fait le voyage aussi, et je connais parfaitement les endroits. Donc tous les endroits qui sont dans les livres sont vrais. D'ailleurs, les gens qui partent au Népal me disent, mais je suis allée chez Maya, dans l'hôtel à Bodhanath, et puis j'ai suivi un peu le parcours de Maëlle, et donc les lieux sont vrais. On ne rencontre pas tous les personnages, mais les lieux sont vrais. Qu'est-ce que tu préfères dans le 2e livre par rapport au premier? Est-ce que tu dirais qu'il est plus abouti ou plus quoi? Ce sont 2 livres très différents, et c'est en ça que là, pour le coup, tu me parlais de mon parcours dans l'énéagramme à travers le premier. Moi, j'ai plutôt envie de parler de mon parcours l'énéagramme à travers le deuxième, parce que le premier, je l'avais déjà bien avancé avant de faire le parcours d'énéagramme. Le parcours de Kilomètre Zéro, c'est une aventure très cérébrale, très mentale, parce que j'en étais là. Et puis, j'ai appris à travers cet outil qu'il y avait aussi d'autres mondes pour les gens qui étaient beaucoup dans la tête. Il y avait aussi un monde corporel. Le corps avait des choses à dire. Et le cœur aussi avait des choses à dire. Et donc, il y avait 3 dimensions, en réalité, qu'on retrouve vraiment dans cet outil, que sont la dimension mentale, la dimension émotionnelle et la dimension corporelle. Et moi, il m'a fallu presque 2 ans pour reconnecter avec mes émotions, mon corps. Je suis encore en apprentissage, d'ailleurs. Mais c'est un chemin, tout un chemin. Et Respire, je voulais justement remettre au cœur de ce qui m'était cher cette aventure émotionnelle et cette aventure corporelle. Donc pourquoi on a 2 livres différents? On a un livre très mental dans le premier avec beaucoup de questions, de résolution aux questions. Et dans le deuxième, on va beaucoup plus vers l'émotion et beaucoup plus vers le corps. Ce que me renvoient d'ailleurs les lecteurs. Très souvent, ils me disent, mais je pleure, j'ai pleuré tellement pendant Respire. Alors là, j'ai comme quelque chose qui arrive à ma porte. Vous êtes en live, je ne sais pas quoi, donc je vais quand même vous voir. Je reste avec vous en direct. Vas-y. Alors moi, ce que j'ai envie de dire quand même, pendant que Maud va ouvrir à Amazon, que sais-je, Picard, livraison. C'est juste un esprit finalement, c'est juste un esprit. C'était juste un esprit qui arrivait et qui avait peut-être envie de participer au live. Je pensais que c'était effectivement plus ma gardienne qui était. Voilà. Intervention donc, de Marisa. Parce que du coup, je voulais meubler pendant que tu partais ouvrir et de dire que de toute façon, effectivement, Kilomètre Zéro parle à tout le monde, quoi qu'il arrive. Énéagramme ou pas, ça parle à tout le monde. Par contre, il faut que ça vous donne l'envie de comprendre ce qu'est l'énéagramme pour continuer un peu à tirer le fil de l'histoire, quoi. Et du coup, il y avait une autre question, c'est tu as prévu d'écrire quelque chose, de romancer ou non sur l'énéagramme? Ça fait partie de tes envies ou c'est quelque chose que tu n'as pas envie de toucher ou que tu préfères C'était une question. En tout cas, ça germait jusqu'au moment où Laurent Gounel l'a fait très bien. J'ai lu très récemment son livre, Je te promets la liberté, qui écrit sur l'énéagramme d'ailleurs. Hein, il le dit, il le cite d'ailleurs dans son livre, Je te promets la liberté, qui est un excellent livre et qui justement traite de ces profils. Donc non, pour répondre à ta question, je ne l'ai pas prévu.
je me sers, quoi qu'il arrive, pour donner des couleurs et encore une fois, pour comprendre les différents fonctionnements. Mais à aucun moment, ben voilà, pour l'instant, ce n'est pas dans mon idée, ni en roman, ni autre chose. Il y a d'ailleurs des gens qui écrivent de très bons romans là-dessus. Et puis, il y a aussi des maîtres de l'énéagramme qui est avant tout Éric Salmon, qui écrit d'excellents livres. Je ne vais pas rivaliser avec 30 ans d'expérience dans le domaine, là où moi, j'apprends chaque jour avec cet outil qui est fabuleux. Bon, pendant qu'on y est, je tiens quand même à signaler que là, parallèlement, il y a peut-être un projet d'agence de voyage au Népal avec de l'énéagramme qui est en train de se construire sur la discussion Facebook. Donc, je vous le dis, vous voyez, il y a des trucs qui se passent. Hein. Il y a des gens qui ont passé et ça me va très bien. Ça me va très bien. Ça me va très, très bien. Il y a beaucoup de commentaires, Maud, alors sur Kilomètre Zéro d'abord, hein, sur notamment quelqu'un qui dit « J'ai pleuré en lisant Kilomètre Zéro. Le mental a touché mon cœur au moment où je le lisais. » Donc, on sent qu'il y a l'énéagramme derrière tout ça, mais il y a beaucoup de gens qui se sont... Maud, à toi. Qui se rendent compte que c'est probablement tu as fait. Marisa, on a un petit problème. Ils ont lu des détails qu'ils connaissaient pour avoir fait. Vas-y, Maud. Ouais, je reprends la parole. Marisa, on ne t'entend plus. Donc, je reprends la parole. Je ne sais pas si tu m'entends. Oui, je crois que de toute façon, l'émotion, on n'a pas besoin de, encore une fois, chacun vit ses émotions. Chacun est dans, quel que soit notre type, quel que soit on peut avoir des systèmes préférentiels, mais on vit tous des émotions, on vit tous des moments forts. Et je suis très touchée que Kilomètre Zéro puisse aussi toucher les cœurs et aussi le corps. La conscience que j'y ai mis moi, parce que c'est pas parce que je n'avais pas cette conscience d'une dimension émotionnelle et d'une dimension corporelle que je n'avais pas de cœur et que je n'avais pas de corps. Mais cette réunification, ce réalignement, oui, m'a beaucoup aidé. M'a beaucoup aidé. Donc, merci pour vos commentaires. D'ailleurs, je suis très touchée. Je reçois beaucoup de mails chaque jour et je suis très touchée par ces commentaires parce que, voilà, encore une fois, l'aventure se crée ensemble. Est-ce qu'on peut dire que grâce à l'énéagramme, tu essayes de trouver chaque jour un meilleur équilibre entre tête, cœur, corps? On peut dire ça absolument. On peut dire ça absolument et c'est presque devenu une routine pour moi. C'est-à-dire que vraiment, j'ai besoin de réaligner ça. Tu vois, mais même quand j'écris, c'est-à-dire que là, je suis dans le 3e roman et je vois bien qu'il y a des moments où je ne suis pas alignée, soit dans le cœur, soit dans le corps. Je ne peux plus écrire parce que ça n'a plus de sens. Donc, j'arrête. J'ai besoin soit de prendre un temps de méditation, pour revenir au corps ou revenir au cœur pour pouvoir réécrire au bon endroit. Et c'est aussi ce qui a fait le succès de ces livres à travers les gens que j'ai pu rencontrer, c'est vraiment de se rendre compte qu'à partir du moment où tu réalignes ça, eh bien naturellement, tu parles à tout le monde. Quoi. Tu parles à tout le monde, tu es en phase avec tout le monde et oui, ça touche forcément les gens. Je repasse la parole à Marisa. Pardon, j'ai ma connexion qui semble être capricieuse. Je vous demande pas. Ça peut arriver. Comme il y a des esprits à ma porte, ça peut arriver. Combien de temps ta formation a duré au CE? Combien de temps tu as réussi à faire tout dans J'ai fait à peu près tout dans l'ordre. Je n'ai pas doublé. J'ai eu des profs très high level. Donc, c'est 1 an et demi, si je ne dis pas de bêtises. Oui. 1 an et demi. Oui. C'est en fait 12 modules de 2 jours. C'est 24 jours, mais ce n'est pas 24 jours d'affilée. C'est 24 jours répartis. Eric, tu sauras mieux me dire que ça. Et d'ailleurs, pour ceux qui voudraient se lancer dans l'aventure, je suis régulièrement au CE. Donc, de temps en temps, ce sera un plaisir de vous croiser pendant cette formation. Si vous vous lancez dans l'aventure, faites signe à Eric que vous venez grâce à ce live et je saurai passer vous embrasser. Merci Maud. Autre question de Marisa? Du coup, je ne sais pas, concernant le livre sur l'énéagramme, le 3e, en tout cas, tu as dit que non, mais il y a un 3e projet en cours? Il y a un 3e projet en cours, tout à fait. Alors, j'ai l'habitude, ni même à mon entourage très proche, de parler du contenu, donc je ne vais pas vous en parler là, parce que j'ai besoin de l'aboutir. Je ne sais jamais si d'ailleurs il y aura toujours
un autre livre. Donc là, il y en a 2 sûrs puisqu'ils sont sortis, mais c'est plutôt, voilà, je m'essaye à un 3e. Et s'il est vraiment aligné comme les 2 premiers, alors oui, je le présenterai en public. Je peux pas, je veux pas écrire pour écrire, déjà parce que c'est un exercice compliqué pour moi. Ce que je veux, c'est que ce soit un livre qui soit vraiment dans la veine des premiers, c'est-à-dire qu'il soit vraiment avec l'envie de partager des clés qui me sont chères, qui me permettent de continuer à avancer, et puis surtout d'expérimenter, parce que le but, c'est pas de donner des leçons, je serais bien placée pour donner des leçons, mais c'est plutôt de partager les blessures que j'ai pu vivre, de partager les expériences que j'ai pu vivre à travers différents voyages, à travers ma vie au quotidien. Et puis voilà, si une phrase, un mot peut inspirer quelqu'un et puis se dire, bah, moi aussi j'ai peut-être vécu un truc comme ça qui pourrait aider, c'est de mettre un peu tout au milieu et puis d'avancer ensemble. Donc j'ai besoin d'abord d'aller jusqu'au bout du bout pour pouvoir vous dire oui, il y aura un 3e. Mais en tout cas, je m'essaye, ça c'est sûr. On est très proche de la philosophie de l'énéagramme qui consiste à offrir aux participants une boussole, une carte, d'autres petits outils pour les rendre aussi autonomes que possible, histoire qu'ils expérimentent cet outil et qu'ils fassent leur propre expérience. Exactement, et c'est ce que j'explique dans Respire, dont un des thèmes principaux du livre, c'est de se servir de ce qu'on a vécu dans notre passé, et on a tous un passé plus ou moins difficile, mais on a tous des boulets d'enfance, on a tous des choses difficiles à dépasser, et se servir de ce passé pour inspirer les autres, parce qu'on peut passer notre vie à pleurer sur notre passé, sur nos problèmes, sur ce qui nous arrive, ou alors se servir de ce qu'on a vécu, aussi difficile que ce soit, pour pouvoir le partager aux autres et dire, voilà, bah moi ça, j'ai pu le dépasser comme ça. Je ne sais pas si ça pourrait marcher pour vous, mais en tout cas, moi je vous livre ce que j'ai vécu, comment je m'en suis sortie, peut-être que ça peut aider les autres. Et donc c'est exactement ça, c'est de se dire, il n'y a pas une bonne solution, il n'y a pas un vrai sujet, c'est plutôt si chacun met en partage comment il a réussi à faire le truc, et bien naturellement, déjà, notre passé, malgré la difficulté, nous permet d'y lier du sens et de se dire, ben voilà, il y a des millions de gens qui l'auront vécu avant moi, il y en a malheureusement des millions qui le vivront de la même façon après moi, et bien si ça peut les aider à passer ça, j'aurai réussi mon pari. Donc, quoi qu'il arrive, même de quelque chose de difficile, on peut, c'est une des clés fondamentales, je crois, s'en servir pour devenir inspirant et pouvoir aider les autres. Autre question de Marisa? Ouais, là, ce serait moi la question. Enfin, tu dis qu'on n'est pas là pour donner des leçons. Néanmoins, est-ce que tu pourrais donner des petits tips sur comment l'énéagramme dans ta vie agit au quotidien? Qu'est-ce que tu fais que tu ne faisais pas avant la formation? Sorti de mieux comprendre l'autre, etc. Mais toi, par rapport à justement la connaissance tu parlais de ton corps, se connecter à son corps, est-ce que tu as changé des choses dans ton quotidien? Alors, j'ai non seulement changé, alors ça passe par la pratique. Si je te parle de choses concrètes, déjà ça passe par la pratique, c'est-à-dire mettre de la conscience. Et pour mettre de la conscience, moi j'ai besoin de me poser. Sinon, je me vais mettre à ruminer un peu dans ma tête et je ne peux pas écouter mon corps. Parce que je me rends compte que quand on est connecté et qu'on rumine là-haut, on n'entend pas son corps. En revanche, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à la seconde où tu te poses, on peut appeler ça de la méditation, ça fait souvent peur de parler de grands termes dans la méditation. Bon, ceux qui n'en font pas, moi je dis simplement, commencez par vous poser, on mettra des termes après. Posez-vous, respirez tranquillement. Le simple fait d'écouter et de ressentir sa respiration, qu'est-ce qui se passe? Pour faire ça, on est obligé de sortir de sa tête. Pour connecter le fait qu'on ait une tension, si par exemple je ferme les yeux, et je vous invite à le faire, même de fermer les yeux, d'inspirer, de respirer, de scanner tranquillement son corps, tout doucement, et hop, tiens, je sens une petite tension là, simplement pour ressentir cette tension, je ne la sentais pas quelques secondes avant quand je te parlais, le simple fait de fermer les yeux et de scanner mon corps me permet de revenir à mon corps. Et cet exercice-là, par exemple, c'est devenu une drogue simplement parce que si je sens une tension là, je sais que tiens, mon corps a un message pour moi. Et donc naturellement, je peux adapter ce qui est en train de se vivre. Alors, soit j'ignore, comme je l'ai fait pendant des années, et puis je passe à autre chose et je commence ma journée sur autre chose, soit je m'y arrête 3 secondes, et je me dis, tiens, il y a une tension, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas résolu, quelque chose qui me tracasse, et hop, naturellement, je peux prendre un temps pour ça et aller dans la bonne direction. Donc, non seulement c'est un outil, tu venais de le dire, Eric, qui nous amène cette boussole, qui nous permet de se poser, de nous amener cette boussole,
Mais donc, pour donner quelques clés, en pratique, qu'est-ce que ça a changé? C'est déjà des temps pour moi, des vrais temps pour moi. Des temps à revenir à moi. Dans mon mode de fonctionnement, les autres sont très importants, l'extérieur est très important. Là, je me suis rendu compte que finalement, je passais toute ma vie vers l'extérieur et que j'avais aussi besoin, pour pouvoir aider les autres, d'être vers l'intérieur. Donc, des temps de pause, des temps de réflexion aussi autour de… Par exemple, tu vois, quand on était enfermés avec le Covid, on était tous enfermés. Bon, la réalité, c'est qu'il y a des gens, ils n'étaient pas enfermés, ils ouvraient les fenêtres et puis ils étaient heureux. Moi-même, simplement de devoir rester chez moi ou dans ma ville, là où j'ai tendance à être tout le temps dans des avions, c'est un enfermement total. Et moi, mon degré à l'enfermement est plutôt très bas. Donc, tu vois, le simple fait de mettre de la conscience sur « Ah oui, mais Maud, tu es en stress là et tu as même peur, parce que là, on te demande de rester chez toi. » Eh bien, le simple fait de mettre de la conscience là-dessus, naturellement, ça pose des choses. Donc, on peut appliquer des petites choses très simplement au quotidien et changer vraiment sa lecture. Est-ce qu'on peut dire que tous les petits exercices que tu viens d'évoquer là, tu y serais peut-être arrivé sans l'énéagramme un jour, et grâce à la cartographie de l'énéagramme, tu y es arrivé mieux et plus vite? Évidemment, parce que c'est très clair de le comprendre. D'ailleurs, à partir du moment où tu sais que ça existe, oui, tu peux y mettre de la conscience. Si, par exemple, tu fais toujours le même sport, tu fais du tennis tout le temps et tu ne sais pas qu'il y a 1000 autres sports possibles, tu continues à faire du tennis. Mais si on te dit, tiens, il y a du golf, de la natation, du machin, tu dis, ah, attends, alors peut-être que le golf m'irait mieux ou que la natation m'irait mieux, mais moi, j'ai toujours fait que du tennis parce que je pensais que c'était bien pour moi. Tu vois, donc, naturellement, je peux dire qu'un grand oui à ce que tu viens de dire, parce que la réalité, c'est qu'à partir du moment où tu sais qu'il y a d'autres choses qui peuvent exister, tu peux emprunter d'autres chemins et d'autres réalités. Une question de Marisa? Oui, oui, oui. Alors déjà, juste, effectivement, c'est très juste. C'est déjà, rien que d'observer, ça fait le travail sans se juger. Déjà, quand on parle de réactivité, juste déjà d'observer, ça veut dire qu'il y a déjà un chemin qui est en train de se faire. Et du coup, par rapport à ce que vient de dire Maud, toi, Eric, est-ce que c'est quelque chose en général qui ressort chez les gens qui passent en stage au CE? Cette espèce de ce qui en ressort d'abord. Il y a, moi, ce qui me touche, c'est qu'il y a une prise de conscience. Alors, c'est un mot vague, mais la prise de conscience du qui suis-je, les gens décrivent ça comme une espèce de stupéfaction avec un grand S, comme si ça amenait un changement de perspective sur soi-même et sur l'autre. Et je ne sais pas, nous, au CE, on a un tiers des participants qui, après les modules 1 et 2, quittent le stage avec une phrase comme « Écoutez, je vous remercie parce que la vie ne sera plus jamais la même à partir d'aujourd'hui, grâce à ce flash de compréhension que j'ai pu avoir sur moi et sur l'autre. Ça ne change rien et ça change tout. » Tu vois, je suis la même personne, mes souffrances sont ce qu'elles étaient avant, mes compétences sont ce qu'elles étaient avant, mais le davantage de conscience de et mes souffrances et mes compétences et toutes sortes de potentiels intérieurs dont je n'étais pas conscient encore, et bien tout ça fait que oui, je suis la même personne, mais que j'ai ouvert à un champ de possibles dont je n'étais pas conscient encore. Donc, je me réappuie sur ce que Maud a dit un peu plus tôt. Si je n'ai joué qu'au tennis pendant ma vie entière et que je découvre qu'il y a 1000 autres sports un jour, avant même d'avoir pratiqué les sports en question, j'ai une vue sur et mon potentiel intérieur et ce qui est possible de vivre avec d'autres qui est beaucoup plus vaste. C'est ça, et en plus, les 1000 autres sports, je ne vais pas forcément les faire, et d'ailleurs, je ne vais pas les faire. Mais par contre, je peux me dire, tiens, j'ai un choix tellement plus vaste que je pourrais me poser un peu et me dire, tiens, en fonction de mon âge, de mes valeurs, de mes aspirations, de ceci, de ça, je vais peut-être choisir un sport qui me convient exactement. Et puis, tu vois, donc il y a aussi il y a plus, on t'impose plus quelque chose, tu peux choisir aussi des choses qui te conviennent et qui te correspondent. Je prends un autre exemple. Si je n'ai été que gentil pendant ma vie entière et que je pensais être capable d'atteindre à une illumination de moi ou
atteindre le maximum de mon potentiel un jour en étant que gentil, eh bien, grâce à un stage d'énéagramme, je vais pouvoir constater qu'il y a d'autres façons de faire que de savoir être ferme, d'apprendre à dire non, de savoir exister, de prendre sa place. Eh bien, ça peut faire une vie qui est plus équilibrée, qui est plus en paix, qui est plus douce, qui est aussi, quoi. Donc, n'être qu'un seul schéma sa vie entière sans être conscient qu'il y a d'autres moi, c'est bête et triste. Voilà. Et puis au-delà de ça, dans les relations aux autres, quand je vois les conflits d'ego en entreprise, à la maison, on se rend compte aussi que parfois, c'est vraiment un détail qui fait « Ah mais oui, j'ai pas compris que l'autre fonctionnait comme ça, maintenant ça me semble un peu plus clair. » Et donc naturellement, je vois les autres complètement différemment. Et quand j'ai dit « je », c'est tout le monde. On voit les autres complètement différemment et on peut interagir très différemment aussi. Donc ça change quand même pas mal de choses. Alors je reprends ce que disait Maud un peu plus tôt. Il y a un monde entre écouter l'autre et essayer de comprendre l'autre de son point de vue. C'est pas du tout la même chose d'essayer de se mettre à la place de ce que l'autre est en train de dire et pourquoi il dit ça, quelle est la motivation qu'a l'autre à me dire ça à cet instant. Donc, comme tu disais plus tôt, au lieu d'être dans ma réactivité contre ce qui vient d'être dit et ce qui ne me plaît pas, quand j'essaye d'aller chercher la motivation de pourquoi il me dit ça à cet instant-là, eh ben, je suis beaucoup plus zen, j'ai beaucoup plus de compassion et je suis OK avec lui d'une certaine façon aussi. Il y a une facette de moi-même qui agrée à ce qui est dit et qui n'est absolument plus en réactivité contre. Une autre question de Marisa. Non, mais alors une question non, mais beaucoup de commentaires qui sont tous les mêmes. Un avant et un après l'énéagramme osé de Delphine, un avant, un après depuis l'énéagramme de Leka. Il y a quand même. Et puis c'est je vrai, crois on est deux là avec Maud aussi à pouvoir dire la même chose. Moi maintenant, quand j'anime, j'aime bien dire avec prétention pour l'outil, de dire que c'est le premier jour du reste de la vie, quoi. Qu'il y a quelque chose de rien, vous pourrez plus faire semblant et rien ne sera plus jamais comme avant, en tout cas. C'est juste. Mais c'est vraiment juste. Il y a beaucoup d'outils aujourd'hui et on est parfois un peu perdu quand on veut commencer à travailler sur soi. Il y a beaucoup d'outils qui sont proposés sur le marché. Beaucoup s'entendent et prônent le fait que c'est sans doute le meilleur outil qui existe. Et voilà, il y a une école, le CE est très présent sur Paris et ça fait quoi, 30 ans maintenant qu'il existe, que tu exerces ce métier, avec toute une équipe derrière, de gens très bienveillants. Donc voilà, de la même façon, je pense qu'il y a un moment pour avancer, pour avancer sur soi. Vous savez, c'est souvent qu'on se dit des fois les formations, ça coûte cher, c'est ceci, c'est là. En fait, pas du tout, parce que quand tu t'investis un peu sur toi, on a tendance à acheter tout et n'importe quoi et consommer à outrance. Le confinement, d'ailleurs, nous a mis face à ça, à se dire peut-être que on a besoin de moins consommer et plus de revenir à soi. Je crois que de faire ce parcours-là, c'est aussi un investissement sur soi et à vie. Quand on dénoue des choses qui nous ont plombé pendant des années, je crois que ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Une autre de Marisa? Il n'y a pas de questions, il n'y a que des éloges sur l'outil, sur le CE, sur les livres. Moi, je ne sais plus quoi faire avec tous ces commentaires, je suis perdue. C'est un vrai bonheur et c'est un vrai bonheur de pouvoir le partager aussi. Et je pense que, encore une fois, si on amène son humanité dans qui il est, il se passe des choses fabuleuses, quoi, vraiment fabuleuses. Et toi, Maud, souvent, de mémoire, tu m'avais raconté ce qui s'était passé quand tu étais sortie de ta formation. Alors, peut-être même pas ayant terminé ta certif, de dire à tout le monde allez faire la formation, après on se parle. Il y avait un truc un peu de mémoire. Mais on ne va pas pouvoir continuer à se parler ou à se comprendre, surtout si à un moment vous vous y mettez pas. Donc j'avais tendance à mettre un peu tout le monde de force. Il n'y en a pas un qui ne m'a pas remercié à la fin du truc, mais c'était un peu de force, quoi. Bon, allez, je vous inscris à la formation. Je ne peux que prôner ça. Je pense que c'est aussi ce que je raconte à travers ces deux romans. C'est à un moment, c'est difficile d'aller bousculer notre ego, c'est difficile d'aller bousculer notre système de défense, mais que c'est bon après de pouvoir enlever un certain nombre de costumes. C'est tout un apprentissage et je crois que c'est toute une vie.
je l'ai vu à travers, je fais des conférences sur le livre, et puis au début, j'étais tellement terrorisée, mais même de passer à l'écran, par exemple, tu vois, même simplement un live comme ça m'aurait semblé complètement impossible de par mon système de défense, où l'image était importante, et elle l'est toujours d'ailleurs, mais je pense que plus assez pour m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire. Donc oui, je crois que je suis très enthousiaste sur l'outil, ça c'est sûr. Et je crois que quand quelque chose nous fait du bien, c'est bien de pouvoir le partager. Je le prône aussi. Quand j'ai lu un livre qui me plaît, passez-le. Quand il y a un outil qui révolutionne ma vie, passez l'info, quoi. Passez l'info. Parce que je suis toujours effarée de voir que finalement, il y a encore plein de gens qui ne connaissent pas cet outil. Je ne l'explique pas d'ailleurs. Je ne l'explique pas. Est-ce que le bouquin ABC t'a été utile ou tu le recommanderais ou... Ouais, carrément. C'est la base. D'ailleurs, c'est l'ABC. Ça s'appelle l'ABC de l'énéagramme, écrit donc par Eric, qui a un livre qui a évolué. En plus, je crois que tu as fait une réédition, hein, alors que le cœur est déjà fondamental. Et oui, ça permet d'avoir une base pour commencer. Mais j'allais dire, ne vous arrêtez pas non plus qu'à des écrits. C'est-à-dire que c'est super pour commencer à comprendre, avant même de s'inscrire à un stage. Par exemple, on peut avoir un petit peu de connaissances sur l'outil, de comprendre, ou pas d'ailleurs, ce n'est pas une obligation. Mais surtout, je crois que ce n'est pas un outil qui se vit à travers que des lectures. C'est un outil qui se vit vraiment dans le corps, dans le cœur, en live. Je ne crois pas, même s'il y a de très bons livres sur le sujet. Déjà, il n'y a pas besoin de livre pour s'inscrire, hein, il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances pour s'y inscrire. Et à côté de ça, pour ceux qui ont besoin de s'y lancer un petit peu, oui, l'ABC est un très très bon livre. Voilà, on est près du terme de notre entretien. Est-ce que Marisa, tu veux poser une question de plus ou... Non, c'est OK. Effectivement, juste moi, une petite nuance sur ce que tu as dit au début, toi, Eric, sur par identification ou contre-identification. Encore une fois, ce que tu fais au CE, c'est pas que de l'énéagramme. C'est de l'énéagramme avec de la tradition orale. Ce n'est pas un cours, c'est interactif, c'est vivant. Vous n'avez pas les gestes posés pendant des heures. Ça bouge, c'est vivant, c'est la vie, le monde, quoi. Et que c'est pas de l'énéagramme. C'est de l'énéagramme, certes, mais avec la tradition orale derrière qui aide à passer le plat. Merci. Maud, qu'est-ce que tu aurais envie de dire J'aime conclure en disant aux gens de ne pas priver plus longtemps l'humanité de ce qu'ils sont, parce que bien souvent, on est pétri dans nos peurs, dans notre système de défense, dans notre ego, et on ne voit pas derrière qu'il y a une lumière extraordinaire en nous, qu'on n'ose pas forcément toujours connecter. Et je crois que en n'osant pas, en n'allant pas, en n'essayant pas de se faire aider à travers ces outils, eh bien, on reste confiné pour le coup. Avec ses propres peurs, ses propres problèmes, alors qu'il y a 1000 choses à apporter. Donc, ne privez pas plus longtemps l'humanité de ce que vous êtes. Je crois que ça, c'est fondamental. C'est comme si tu disais aux gens, vous êtes beaucoup plus beau que vous ne pensez, et ça vaut la peine de creuser le qui suis-je. Complètement. Eh bien, merci à Marisa, merci Maud, merci. Merci à vous deux vraiment, et c'était un très très beau moment, et toujours un bonheur de parler de l'énergie. Merci beaucoup. À très bientôt.